Alors, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chris et voici mes impressions informelles du Salon d'Auto de Montréal 2019. C'est comme une jasette, là. C'est moins quelque chose d'objectif. C'est plus que ce que j'en pense. Puis je vais regarder ça pendant 20 minutes avec vous. Toutes les images sont en 4K. En parlant de ça, j'ai un petit peu discuté avec ma caméra. Fait que j'ai pas pogné Kia comme que j'aurais voulu. Kia, une très bonne marque avec beaucoup de bons modèles. Euh, Mitsubishi, c'est surtout leur FEV qui est bon. Euh, le salon de l'auto a focusé beaucoup sur la propulsion électrique, mais vu que ça constitue comme à peu près moins de 2% de ce que les gens conduisent, moi j'ai porté à peu près la même attention sur ce genre de propulsion-là. C'est sûr que quand on entend nos stats, en passant, ça c'est la Kia Forte, la nouvelle, super belle intérieure. Comme que je disais en passant, ceux qui disent qu'au Québec on conduit plus de véhicules verts, mais c'est surtout les flottes de gouvernement ou genre Théo Taxi, tu sais. Mais quand on regarde sa route, il n'y en a pas beaucoup. Là encore, très belle, petit VUS de luxe qui semble être à la mode au Québec. Puis il y avait beaucoup de gens qui essayaient ce véhicule-là quand j'étais dans la zone Buick. La zone Buick était comme, je sais pas pourquoi, je l'aimais beaucoup cette année. Le Envision, le Buick Envision, c'était mon coup de cœur, le voilà. C'est un VUS compact, très beau. Moi j'avais essayé le modèle de base, mais ça c'est un modèle comme peut-être plus équipé. Puis très bien, très bien. Une coche de plus que les marques non premium. Mais ça c'est le RDX d'Acura. Je viens d'essayer, je vais mettre un review d'ailleurs bientôt. Ça c'est un très bon véhicule. l'ILX aussi, le nouveau ILX, très bon. Je pense que Acura, ils ont finalement résolu le problème de leur devant dégueu. Mais là, le nouveau look corporatif, je pense un petit peu inspiré du NSX aussi, il faut dire. Pas mal beau. Tous les modèles sont rendus de même, les nouveaux devants, puis ça fait premium. Ça fait vraiment premium. Puis je parlerai pas tout le temps, là, durant toutes les 20 minutes. La J70, le meilleur produit de Genesis que moi j'ai essayé. Genesis, c'est une jeune compagnie, déjà refait la G90. Le devant, c'est de la grille ça. Mercedes, de les trois marques allemandes premium, c'est comme un peu les plus confortables, je dirais. Puis tu vois tout de suite, quand tu rentres en Mercedes, comment que la qualité de fabrication elle monte d'une coche. Pas mal beau. J'aime leurs intérieurs. Des beaux intérieurs. Je sais que ça, c'est la C-Class. Ça a été fait en 2014, puis l'intérieur est encore sa coche. Tu t'assieds un peu bas là-dedans, par exemple. Volvo, le focus sur la propulsion électrique. C'est correct. Bel extérieur. Des belles intérieurs. Confortables. Beaucoup de Québécois les aiment, ceux-là. Pourquoi pas? Je pense que la XC40, ça va être probablement un choix des Québécois. Ben, je m'avance un peu, là, mais c'est une devinette éduquée de ma part, je crois. La voilà. Lui, cette petite ligne-là, il arrêtait pas son téléphone, il était là pendant 5 minutes, j'essaie de filmer l'intérieur, regarde, je l'ai filmé avec. J'avais pas le temps. De retour à Mercedes, beau display, bien éclairé. Les voitures étaient peut-être un petit peu proches ensemble, mais quand même très bien fait. Audi est une autre marque premium allemande. Moi, je te dirais Audi, c'est leurs intérieurs qui me font capoter. Depuis 2-3 ans, ils ont vraiment rehaussé tous leurs intérieurs, puis ils ont pris l'avance sur tout le monde, je pense. Ça, c'est la RS5. En 4 portes avec un hatchback. Ça, c'est une voiture qui fait compétition avec la M3. C'est quand même incroyable la polyvalence de cette voiture-là avec sa performance. C'est incroyable, à vrai dire. Les extérieurs des berlines Audi, je te dirais, c'est correct. C'est raffiné, mais manque un peu le feu au cul, là, tu sais. C'est pas des BM. Encore une fois, l'intérieur, ça coche. Le Q5, le SUV par choix des gens huppés. Pas pire, Audi. Pas pire du tout. J'ai beaucoup aimé. Bon, le parcours électrique, là.
La Porsche 911, c'est drôle parce que maintenant, j'ai comme l'impression que la Porsche 911 est de moins mesure. La 718 est utilisée pour vendre des Cayenne puis des Macan. Fait que Porsche fait des beaux VUS Sport. Ça, c'est l'intérieur de la 718 décapotable. Quand même, on voit que c'est sa coche. Porsche, c'est sa coche, point final. C'est sûr. C'est allemand. Lamborghini, quand même pas mal de voitures au salon de l'auto, des belles couleurs. Je faisais la remarque sur la version anglaise. Je suis pas sûr comment on va conduire ça, ce genre de véhicule-là, sur nos routes toutes décrissées à Montréal. C'est difficile. Ça reflète un peu notre pauvreté collective, je pense. Quand nos routes sont toutes défaites de même, on le ressent tous les jours. McLaren, gros display, beaucoup de voitures. L'année passée, il n'y avait pas tant que ça. C'est vraiment beau, Natacha. McLaren a une marque qui est comme plus technique. On dirait que c'est plus leur conduite que leur look. Comme ça, hein? La zone premium, moi je vois ça plus comme être dans un musée, puis tu vas voir des belles œuvres. C'est toujours le fun de marcher là-dedans. Les couleurs, même les couleurs sont super belles. On dirait que les rouges sont plus pétants que sur des voitures rouges non premium. Ça, c'était un display de Prestige Auto. Et puis, j'ai trouvé ça écœurant, la présentation. Vraiment beau, vraiment le fun. Tout est comme noir, sauf les lumières par les colonnes qui flashent sur la voiture. Ou je devrais dire brillent sur les voitures. Check ça, la Veyron. Check ça, comment c'est beau, comment ils ont fait ça. Extra clean. La musique house qui joue là-dedans, c'était super hot. Puis j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tabarnane, si t'es plein, là, c'est vraiment la place pour aller acheter pour un char Prestige, je pense. Ça, cette voiture-là, je trouve qu'elle ressemble à un Transformer, je sais pas pourquoi. Je suis peut-être moins ferré dans les marques Prestige. Moi, je me préoccupe plus avec les voitures de tous les jours que les gens normaux achètent. Bon, je fais toujours une petite publicité gratuite. Je connais pas Silverwax, je sais pas si... Tu sais, je veux dire, il n'y a aucune association du tout même. C'est juste que c'est une compagnie québécoise. Ils ont quelques très bons produits, je trouve. Leur cire, entre autres. Leurs produits pour le cuir. Peut-être les produits pour le dash intérieur, moins bon, j'ai trouvé, mais ça fait plusieurs années. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Moi, je trouve que le display Volkswagen, c'était le plus beau display, le plus éclairé, le plus d'espace entre les voitures. Ils ont mis l'emphase sur la technologie verte, mais ils nous ont pas trop écœurés avec ça. Ils ont mis des voitures que tout le monde achète, des Golf, des Jetta, des Passat, des Tiguan. Beau display. Moi, je te dirais, la Golf, je l'adore, je trouve que c'est vraiment beau, mais moi, je suis prête pour qu'elle engraisse un peu, pour qu'il y ait un petit peu plus de confort. Je sais pas si c'est mon âge, mais anyway, je suis prête. Moi, j'aime beaucoup la Passat. Ça, c'est l'intérieur. La Passat, c'est une bonne voiture, une belle voiture. J'aime la Passat. Je trouve que pour le prix, c'est très bon. Puis, Volkswagen semble avoir résolu un petit peu leur fiabilité à court terme, du moins. Alors, toujours de plus en plus intéressant. Un constructeur, ça coche. Vous le sentez quand vous rentrez dans leur display. Chevrolet, moi, je te dirais, c'est un petit peu le contraire. Depuis qu'ils ont arrêté de faire le focus sur des voitures que tout le monde achète, c'est-à-dire des petites voitures, je suis pas sûr. Quand t'es pas capable de compétitionner pour des petites voitures, ça nous laisse à croire que peut-être tes grosses voitures sont pas si bonnes. Ça, c'est mon impression. Néanmoins, tous les produits GM que j'ai conduits cette année étaient bonnes, incluant la Bolt. Très bonne voiture. Petite note à propos de la Bolt, je connais une couple de propriétaires de Bolt, puis quand il fait comme moins 15, moins 20, on parle de la moitié d'autonomie. Juste à titre d'information. Je suis pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire, parce que tu as quand même 150-200 km, puis ça te permet de faire pas mal tous les voyagements que tu as besoin de faire. Beaucoup de camions, Chevrolet, beaucoup de camions. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur de l'île de Montréal qui conduisent des camions. On oublie souvent à Montréal qu'il y a des gens autres que des gens au centre-ville de Montréal, au Québec, souvent. L'Equinox, excellente, je l'ai essayé, très bonne, très très bonne. Belle grosseur aussi, beau look. Puis
Puis encore, je filme les camions parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. C'est pas le cas avec moi. Moi, j'ai toujours été élevé avec des chars. Ça m'a jamais dit rien des camions. Mais ils sont très beaux, ils sont très raffinés aujourd'hui. C'est plus comme avant, là. C'est plus juste des outils de travail, c'est des œuvres. Ford aussi, même affaire. Ils délaissent un petit peu les petites voitures. Bon, j'imagine que c'est la tendance en Amérique du Nord et aux États-Unis, mais je suis pas sûr long terme, c'est vraiment bon ça. Je veux dire, tu développes un petit peu ta fidélité avec les petites voitures. Veux pas. Un petit peu moins qu'avant maintenant, avec la nouvelle jeunesse, ils sont un petit peu moins fidèles, mais je pense que ça a quand même un rôle à jouer. La Mustang, toujours ça coche. L'intérieur est un peu cheap, par exemple, j'aimerais ça qu'ils refassent l'intérieur, surtout couple d'affaires, là, quand je me suis assis dedans, là, je trouvais que ça, ce véhicule-là, je le sais pas. Je le sais pas. C'est le sous-compact VUS de Ford. Le Edge est écœurant. Je pense que c'est un de leurs plus beaux véhicules. On va l'avoir bientôt sur... je vais l'avoir bientôt sur la chaîne. Ross va l'avoir, puis je vais faire un essai routier de celle-là. Toyota, ça c'est la nouvelle Toyota Corolla hybride, je pense, si je me rappelle bien. Toyota, il y avait le plus beau display de tout le salon d'auto. Je trouvais que l'énergie était avec eux autres. Toutes leurs voitures sont bonnes. Toutes leurs voitures sont économes. Sont fiables. Il y a des belles couleurs. Ça, c'était le favori de Ross, le RAV4 hybride. C'était certainement pas le mien. On a juste des différents goûts, je pense. La Yaris, ça, c'est peut-être la seule voiture qui aurait besoin d'être refaite, là, parce que ça, elle est vieille, elle est laide, puis on s'en passerait. Puis je pense qu'elle n'en vend pas beaucoup. La Prius Prime, je l'ai essayé, excellente voiture. Je te dirais, le seul défaut de cette voiture-là, c'est l'insonorisation sur l'autoroute. Et un petit peu de manque de puissance aussi. Mais quand même, solide display. Et cette voiture-là est tellement belle, la CHR. Elle est tellement belle de l'extérieur. Je me suis pas assis dedans, mais de l'extérieur, tabarnane. Puis regarde, la Corolla hatchback, super belle, belle couleur. Vraiment, Toyota, ça coche. Même la Supra était écœurante. L'Avalon était belle. La Camry est belle. La seule affaire, je dirais, à propos de Toyota négatif, c'est que je trouve que leurs intérieurs sont pas encore vraiment jolis. Mais l'Avalon, c'est une voiture que j'achèterais. Le RAV4. Un nouveau RAV4. Beaucoup de gens aiment le RAV4 et il faut dire, moi je pense toujours c'est la fiabilité qui mène chez Toyota au niveau de la RAV4. Et même leur camion, Tundra, belle couleur, beau look. Regarde, Toyota, c'était sa coche cette année. On dirait que je sentais que le momentum était avec eux. Je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Honda, une autre compagnie, regarde, j'ai été propriétaire d'une coupe d'Honda. C'est quand même été, je pense, 20 ou 25% de toutes les voitures que j'ai jamais eues, c'était des Honda. Curieusement, même si je suis pas préoccupé par les émissions à gaz à effet de serre, j'ai trouvé que la Insight en avant, ici vous la voyez à droite, c'était mon coup de cœur du salon de l'auto. Je l'ai trouvée écœurante. Belle voiture, bel intérieur, vraiment bien. Il y avait le passeport aussi. Mais le CR-V au niveau du camion, c'est quand même le meilleur de Honda, je pense. Économe d'essence. Ils ont eu des problèmes, je pense, par contre, avec le moteur. Je pense que c'est résolu, là. Honda Accord aussi, belle voiture, confortable à l'intérieur. Bas, ils sont très bas, les Accords. Alfa Romeo, une bonne marque, spéciale, t'es loup. Je l'ai essayé, très bon. SUV, la berline, j'ai essayé les deux, des très bonnes voitures. J'ai trouvé les bancs un petit peu inconfortables. Infiniti, moi là, je les trouve belles à l'extérieur. La qualité intérieure est quand même suffisante. Mais quand vous rentrez dans la Q50, regardez le dash, et dites-moi que tu es dans une voiture de qualité, tu peux pas me dire ça. Il y a quelque chose qui manque d'Infiniti, là. Petite coche, tu sais. Mais c'est des très bonnes voitures. J'étais comme les gens qui en ont, ils semblent être contents. J'en ai essayé une, elle était très bonne. Lincoln, beau display. Le Navigator était
pas mal plus beau que l'ancienne génération. Lexus, c'est une marque que s'il n'y aurait pas de fiabilité, je pense que personne ne les achèterait. Et ils sont rendus beaux à l'extérieur. J'adore, surtout quand tu les achètes en F-Sport. Mais quand tu achètes un Lexus en F-Sport, tu as les bancs F-Sport et ils sont pas confortables. Et puis tabarnane, quand tu achètes un char de 50-60 000, il faut que tu sois confortable. Vierge, on fait quoi là, nous autres là? Tu commences à acheter ces chars-là quand tu as 40 ans, puis c'est 50-60, des gens à l'aise. Il faut que tu sois confortable. Intérieur un peu torturé aussi, mais les extérieurs sont rendus beaux. Je sais que je suis dur, c'est une opinion personnelle, là. Je suis pas en train de faire mes essais routiers. Là. Nissan, ils ont mis beaucoup d'emphase sur la Altima 4 roues motrices. Et leur line-up d'SUV, très complet, répond très bien aux besoins des Québécois. J'en vois beaucoup sur la route. On a discuté avec leur transmission CVT. Ils sont un peu faibles, mais à part ça, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas du Toyota, là, on s'entend, là, au niveau de la fiabilité, mais c'est quand même bon. Godzilla. Regarde la Leaf, la nouvelle Leaf, elle a une nouvelle autonomie, mais elle a un nouveau prix aussi. Fait que c'est difficile. Je suis comme un peu tanné d'entendre les chroniqueurs en train de calculer combien que tu sauves de l'argent avec le temps, mais ils font tellement de faux calculs, puis ça paraît qu'ils n'ont aucune comptabilité parce que le taux de financement, faut le compter aussi. Il faut compter le nombre de paiements multiplié par le nombre de mois versus la version gaz. C'est comme ça que tu sais la différence de prix, pas le sticker. Subaru, excellent display. Moi, j'aime beaucoup la Legacy. Je trouve que c'est une très bonne voiture. Le display de Subaru était excellent aussi. L'Impreza, c'est une bonne voiture. Toutes les Subaru que j'ai essayées, j'ai beaucoup aimé. Très facile à utiliser. Puis la 4 roues motrices, ben, c'est alléchant pour nos hivers. Mazda, une excellente marque. Ça, c'est une autre marque que j'aime beaucoup. Ils n'ont pas de produits faibles. On ne pouvait pas s'asseoir en dedans de la nouvelle Mazda 3. C'était un peu bizarre, là, tu sais. Mais à part ça, Mazda 6, super bon. CX-5, écœurant. CX-9, écœurant. Ils n'ont pas de produits faibles, Mazda. Ils sont sa coche, ils se battent. C'est une petite compagnie, puis ils se battent pour ton argent. Tu sens quand tu t'assois dans une Mazda 3, là, que les gens qui ont produit cette voiture-là se battent pour votre argent. J'adore ce feeling-là. Je te dirais, la faiblesse des Mazda, c'est que les intérieurs, on sent un peu serré. Puis ça, c'est dans tous les modèles. Des fois, ça m'écœure un peu. Regarde, l'autofocus de ma caméra a fucké. Là. Ça, c'est la nouvelle Mazda 3. Range Rover, des belles voitures. Jaguar, des belles voitures. Pour des raisons que j'ignore, c'est pas ma sorte. Mais la Evoque que j'ai essayé, elle est super bien. Hyundai, c'est une marque que je trouve comme Kia. Une marque qui arrête pas de s'améliorer, une marque qui arrête pas de faire des produits que les gens veulent. Pas juste des voitures électriques, là. Je te parle l'Accent, l'Elantra, Tucson. C'est toutes des bonnes voitures. C'est toutes des voitures qui ont un bel équipement. Mini, un char pour... je pense que les femmes aiment beaucoup les Mini. Et ça, c'était la plus belle, le job de peinture du salon de l'auto. Était belle. La Veloster N était écœurante. Bon, je passe très vite sur les voitures électriques, là. Bon, ça, c'est l'intérieur de la nouvelle série 3. Ça, c'est l'extérieur. Belle. Ils ont amélioré l'intérieur. Je te dirais que j'avais comme pas vraiment envie pour tuer mon compte de banque pour aller en acheter une. Peut-être avec le temps, ça va grandir sur moi. Ça va. Je vais apprendre à l'apprécier. L'X3, excellent. Mais tous les produits BMW sont sur la coche, là. On s'en cachera pas, là. Moi, je peux te dire, j'ai déjà été propriétaire d'une BMW, mais pas une vieille, là, une neuve, là, puis c'est écœurant, une BMW. La BMW M2 Competition Package avec le moteur M3 puis en blanc était très belle. C'est la première fois que j'ai comme aimé le look de la série 2. C'était ça mon salon de l'auto. Écoute,
C'était juste des brèves pensées de même. Puis partagez-moi vos pensées. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus du Salon de l'Auto de Montréal? Toujours un bel événement. Puis j'espère que vous y allez. Puis plus qu'une fois même. Puis vous l'appréciez.